on comprend de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam que le meilleur des rituels, c'est le tamattu, parce qu'il a ordonné de le faire, et il a espéré que s'il n'avait pas pris le sacrifice avec lui, il l'aurait fait un tamattu aussi. Donc le meilleur des rites, c'est le tamattu. Par contre, celui qui a pris son offrande avec lui, qui a ramené son offrande avec lui, alors pour lui, le meilleur des rites est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, le qiran. Le qiran, c'est quoi? C'est les mêmes œuvres que le ifrad, que le hajj. Celui qui fait un seul hajj. Sauf qu'il a une double intention. Umrah et hajj en même temps. Rentrer l'un dans l'autre. Tamattu, c'est umrah et hajj séparés. Umrah, je me désacralise, hajj. D'accord? Qiran, non. C'est umrah et hajj ensemble. Ensemble. En même temps. C'est-à-dire, je fais les mêmes actions que pour le hajj, mais j'ai l'intention d'une umrah et d'un hajj. Vous avez compris ça? Mais celui qui fait le qiran, il doit sacrifier une offrande. Alors que le mufrid, celui qui vient juste faire le hajj, il n'a pas d'offrande à sacrifier. Et le mutamatti' aussi, celui qui fait une umrah, puis se désacralise, puis il fait le hajj, il a une offrande à sacrifier. Sauf que il ne l'amène pas avec lui. À l'époque, ils emmenaient leur offrande. Ils l'achètent en fait à la Mecque directement. Ils la sacrifient direct à la Mecque. C'est ça la différence entre le tamattu et le qiran. Le qiran, il ramène sa bête avec lui, de son pays. Avant, c'était comme ça. Il y en a même qui sont partis de Mauritanie, du Mali, avec leurs offrandes. Des mois et des mois. D'Afrique, du Maghreb, avant c'était comme ça. Des caravanes. Des années. Le hajj, c'était un voyage d'une vie. C'était des livres écrits. Il passait par tel pays, tel pays, tel pays. Il revenait, il restait des mois là-bas, il revenait. Non. On voit donc le tamattu est le meilleur des rituels à pratiquer, sauf pour celui qui amène son offrande avec lui. Celui qui amène son offrande avec lui, le qiran, est le mieux à pratiquer, parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il a dit, ce qui l'a empêché de faire le tamattu, c'est qu'il a ramené son offrande avec lui. Et l'ifrad, de faire que le hajj, ça reste permis. Il est possible que certains arrivent en retard et il n'a pas les moyens de sacrifier une bête. Il est arrivé le jour de Arafat, il va faire que l'ifrad, par exemple. Vous avez compris? Taïb.